Dans le Torah Adam ici, dans Shara Gemoul, dans les photocopies là, au paragraphe 122. Maintenant qu'on a expliqué la nature du Gehinam, on revient sur cette notion, qu'est-ce qu'on appelle karet. C'est vrai que c'est effectivement, comme le dit Maïmonide, l'annihilation de l'âme. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Sifra, c'est-à-dire Midrash Halacha sur Vayikra. L'effet Shiu Omer Karet Bechol Makom Veni Yoder Ezeu Talmud Lomar Ve'avati est un effet Shahin. Lamed à la Karet chez Eno et la Abaddon. Dans le Sifra, on explique à propos de Onesh Karet là-bas. À chaque fois qu'on parle de Karet, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a un verset qui dit à propos de Karet, et j'anéantirai, je perdrai, je ferai se perdre cette âme-là. Donc on apprend que Karet, c'est la perdition de l'âme, c'est l'anéantissement de l'âme. Et là, chez Abaddon, Azé, Eno, Belo, Onesh Vetsar, chez Yamut, Arashav, et Abed, Nafshuv, et Tashuv, Kenefesh, Behema, Otit Batel et Gamre. Mais pour autant, ce karet, cette annihilation de l'âme, ne vient pas immédiatement avec la mort du méchant. Il y a d'abord une phase de châtiment et de souffrance. Et c'est uniquement après cette phase-là que l'âme du méchant va... donc, Tashuv Kenefesh Bema, ça veut dire que elle va se décomposer et revenir à sa condition élémentaire, comme l'âme de l'animal, c'est-à-dire l'âme de l'animal, c'est clair que c'est pas quelque chose qui relève du spirituel. D'accord ? Un animal, par définition, il est animé, c'est un être vivant, donc il a une âme au sens où il a un principe vital qui le fait se mouvoir, et quand l'animal meurt, ce principe vital qui finalement n'est qu'une fonction du corps, se décompose de la manière que le corps se décompose. D'accord ? Otit Batel et Gabré, ou alors on peut concevoir aussi que ça disparaisse complètement. Okay. Oui. Non, il parle après la mort. Après la mort, il y a une phase de Gehinam avec punition et souffrance, et uniquement après, il y a éventuellement Karet pour les pires des méchants. Non, ce sont les punitions et les souffrances au Gehinam dont on a parlé au chapitre précédent. On a un peu sauté ces passages-là, mais c'est tout ce qu'il y a dans les Midrashim, etc. D'accord ? C'est assez graphique. J'ai épargné ça à nos âmes sensibles. Non, c'est des histoires où les mecs ils sont en prison et on les frappe avec des bâtons de feu et ensuite on les jette dans la fournaise. Et ensuite, quand ils sont tous passés à la fournaise, on les ressort, et on les refrappe, et dans la fournaise, et comme ça, 7 fois par jour, 3 fois par nuit, etc. Et donc, c'est pas Disneyland. Okay. Donc, il dit, donc c'est pas possible que il dit que c'est pas possible que l'âme des méchants soit réduite à l'âme animale et qu'elle disparaisse naturellement comme ça. Kizot abriya achaya, parce que cette création qui est la vie même, et elle cherche était abed mais aléa be abadon agouf. C'est pas possible qu'elle soit détruite d'elle-même par la destruction du corps. Donc ça c'est complètement contre la conception aristotélicienne dont hérite Maïmonide, ou que l'idée que finalement l'âme c'est la forme du corps, et quand le corps se décompose, l'âme n'existe pas, parce que l'âme n'existe pas indépendamment du corps. D'accord ? Alors sauf chez Maïmonide, qui est héritier de Al-Farabi, etc., où on a eu cette idée que finalement si l'âme finit par, en tant qu'intellect, s'actualise en s'identifiant aux idées éternelles, alors elle acquiert l'éternité par la même. Mais sinon, l'état naturel de l'âme qui ne s'actualise pas, c'est de disparaître avec le corps. Donc ça, il dit, c'est pas possible.
Parce que en tout cas, c'est pas la conception de l'âme selon la Torah. De la même manière que les anges, qui sont des réalités spirituelles indépendantes de la matière, et même s'ils se manifestent parfois à travers des formes matérielles ou à travers des formes qui relèvent de ce monde intermédiaire, ou alors même si tu parles des anges qui président à la rotation des sphères, donc ils sont liés aux sphères matérielles, pour autant c'est clair que, pour Ramban en tout cas, d'après la Torah, l'existence ou la non-existence des anges n'est pas liée à des contingences matérielles. Donc les anges en tant qu'âme ne peuvent pas se décomposer comme le principe vital d'un animal. Effectivement, l'âme animale, l'âme d'un animal, ce principe vital, se décompose dans ses éléments premiers qui sont un souffle et qui sont les éléments matériels, comme les autres choses matérielles, corporelles, qui reviennent à la poussière, etc. etc. Vélo avad davar meyom shenivra olam ve'adarshav rak be'inyan hazeh l'ilgagel lashu yesodo. Il dit, il n'y a pas, d'ailleurs quand on dit que quelque chose disparaît, c'est pas que ça disparaît complètement, que ça retourne au néant. De toute façon, il dit c'est un principe qui est bien établi, que rien ne se perd, rien ne se crée, rien se transforme, tout se transforme, on n'a pas attendu Lavoisier pour le savoir. Il dit c'est bien connu que depuis la création du monde jusqu'à maintenant, rien ne retourne complètement au néant, mais juste il y a un cycle de la matière, et les choses reviennent à leur état élémentaire, et se décomposent, etc. Veu abadon kol haovadim mikol zman kiyum haolam. Et donc, quand on dit que quelque chose disparaît, ça veut dire ça, en fait, ça se décompose. Kol sheken shezot hanefesh shi elyona yeshar shetiye betela veovedet. Donc, si même les choses matérielles ne retournent pas réellement au néant, a fortiori, l'âme qui est une réalité supérieure, c'est pas possible qu'on dise qu'elle retourne au néant. Et donc, parce que tu peux même pas dire qu'elle subit le même sort que le principe vital des animaux, qui est lié au corps et donc qui se décompose et qui se recompose comme elle. Donc il dit ça c'est d'après notre tradition, c'est pas vrai, et c'est complètement contraire à tout ce à quoi peut nous amener notre recherche. Donc, au contraire, on pourrait penser que si elle revenait à ces éléments et qu'elle revivait et tout, ce serait plutôt un bien qu'un mal. Donc voilà, maintenant il arrive à son explication. Qu'est-ce qu'on appelle ici karet? Donc pour comprendre qu'est-ce que c'est karet d'après la Torah, il faut revenir à ce qu'on a dit plus haut. Ceux qui sont passibles de karet sont jugés pendant 12 mois au Gehinam. Donc après les 12 mois, leur âme est incendiée et ils deviennent de la cendre. L'âme devient de la cendre. On va voir ce que ça veut dire. Klomar, shenit batela yetziratan mimashi atagvar. Donc ça veut dire que elle perd la forme qu'elle avait jusqu'à présent. Kadavar anisraf hamoshav leefer. De la même manière que du bois qui est brûlé devient cendre, donc il perd sa forme de bois. Mais la matière, c'est la même. Veruach ha-Elohim, il parle de la Neshama. Alors justement, là, parce qu'en fait, on a un midrash qui nous dit ça, qui nous dit qu'après 12 mois de Gehinam,
l'âme est brûlée et devient cendre et que le souffle divin le disperse sous les pieds des justes. Alors, il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Alors, évidemment, ce n'est pas de la vraie cendre, ce n'est pas de la cendre matérielle, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est la cendre au-delà de la cendre qu'on connaît. La cendre, c'est quelque chose. La cendre de bois, c'est la même matière que le bois, c'est la même essence que le bois. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs que le bois. À la base, c'est du bois, sauf qu'au lieu d'avoir la forme du bois, finalement, ça perd sa forme et ça devient de la cendre. D'accord ? Donc la cendre, c'est quelque chose qui a perdu sa forme première. Et donc, quand on nous dit que le souffle de Dieu disperse, donc le souffle divin qui est, donc, dit-il, souffle d'apaisement et de volonté et d'agrément. D'accord, Ratson ici, ça ne veut pas dire volonté, mais ça veut dire agréer. Mais donc les disperse sous la plante des pieds des justes. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que cette âme qui a été réduite, qui a perdu sa forme, qui a été réduite à son état élémentaire, en quelque sorte, le souffle de Dieu trouve quand même agrée quand même cette âme-là réduite à son état élémentaire et lui fait accéder à un niveau qui est inférieur à celui de l'âme des tzadikim. C'est-à-dire les tzadikim, leur âme garde sa forme et accède à un certain niveau de jouissance spirituelle. L'âme des Rechaïm, après avoir été punie pendant 12 mois, perd sa forme et accède à un niveau inférieur de jouissance spirituelle, en tout cas d'existence spirituelle. Je ne sais pas si on peut encore parler de jouissance à ce niveau-là. Donc il dit Ve'i madrega she'en la ba onesh ve'tsar kevatrila velo noam ve'oneg katzadikim. Et donc ce niveau-là auquel l'âme des Rechaïm accède après avoir été punie pendant 12 mois et après avoir perdu sa forme propre, on n'est plus dans la modalité de la punition et de la souffrance, ça c'est fini, mais pour autant ils n'accèdent pas à la modalité de la jouissance, puisqu'ils sont s'ils sont en dessous du niveau des tzadikim. Et il y a encore une autre dimension, dont on parle, qu'on appelle Metzat Sefim, ceux qui piaillent, on va dire. Où là, effectivement, c'est des gens qui vont monter au-dessus de ce niveau-là, sans accéder donc à un certain niveau de jouissance spirituelle, sans accéder au niveau des justes. Amrou b'masechet Shabbat elu ve'elu, ben shel reshaim bel shel benonim, nimsachim les domés. Donc, chacun, qu'il soit méchant ou qu'il soit moyen, ils accèdent à un niveau qui correspond à leur niveau spirituel. Donc les Rechaïm, après la punition, n'accèdent pas à une sérénité spirituelle. C'est juste un état qui est intermédiaire, comme ça, un peu flottant, ni bien ni mal. Alors qu'il y a des gens qui, sans être des tzadikim, ne sont pas des Rechaïm, mais qui accèdent à un certain degré de sérénité spirituelle. Et il dit, on va l'expliquer plus loin. Et il y a encore une autre catégorie, c'est les pires salauds, c'est les méchants absolus, ceux qui ont fait les fautes les plus graves. Eux, ils sont jugés pour toute éternité. Donc ils ne sortent jamais du Gehinam. Et donc, ils subsistent par décret divin. C'est-à-dire que, contrairement à Maïmonide, qui dit
plus tu es un salaud, et finalement, plus tu vas disparaître complètement après la mort. Et on a vu que ça pose un gros problème à Ramban, parce que finalement, ne pas exister, c'est pas... De toute façon, tu as vécu toute ta vie comme s'il n'y avait pas de vie après la mort, qu'il n'y avait pas de vie après la mort pour toi, pas bien grave. Donc lui, il pose au contraire que les vrais salauds, eux, sont punis de toute éternité. Donc à chaque fois qu'on vous dit que oui, dans le judaïsme, il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas l'enfer éternel, ça c'est des ch'touillottes. C'est marqué Méphorach dans les Midrashim, dans Ramban, etc., que pour les pires salauds, il y a un enfer éternel. Donc tenez-vous à cœur. Voilà, donc c'est exactement, il y a plusieurs niveaux de karet, c'est-à-dire qu'il est en train de dire le type qui est vraiment chayav karet, au sens de la Torah, parce que le mec il a mangé à Kippour, il n'a jamais fait de chouva. Alors lui, effectivement, il va être puni 12 mois, et ensuite il accède à un état d'indétermination spirituelle, okay, définitif, mais qui est sans jouissance et sans souffrance. Et les vrais salauds, eux, ils morflent de toute éternité. Le salaud normal qui n'est pas carré, alors tu veux dire le genre le type qui a pas tué, qui est pas chayav karet, mais qui est un rachat. Alors effectivement, lui, il va avoir 11 mois de Gehinam. Okay. Et après, il accède, et en fait, il a un digne de Benoni apparemment. ודן הנפשותיהם בעונש וצער שאינו מכלה הנפש החוטאת, ההיא כדכתיב כי תולעתם לא תמות ועשן לא תכבה. D'accord? Donc ces âmes des vrais salauds, elles sont jugées et elles souffrent de toute éternité. Et cette souffrance n'anéantit pas l'âme parce que Dieu la maintient dans l'être. Okay? Alors, jouissance spirituelle, on va le voir. Pour l'instant, on peut supposer que c'est le même sens que chez Rambam. Et souffrance spirituelle, il va y venir maintenant. Alors ça, c'est une autre question. Les 12 mois dont on parle, est-ce que c'est des mois qui correspondent à notre temporalité ou pas? Ça, alors, de la même manière qu'il y a une spatialité imaginale du Gehinam, on peut comprendre qu'il y ait une temporalité imaginale, okay, qui n'est pas le non-temps de l'intellect, okay, qui n'est pas forcément strictement notre temporalité. Et là, il ne développe pas, mais c'est vrai que c'est une grande question. On l'a vu de la même manière qu'on a posé la question, oui, mais tu vois bien que dans la Gemara, non seulement on nous parle de la structure du Gehinam, mais on nous parle des points de contact entre le Gehinam et notre monde, avec les portes du Gehinam. Okay. Alors d'après Ramban, non, c'est pas forcément allégorique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement parce que justement tout l'intérêt de poser cette réalité imaginale du Gehinam, c'est de ne pas faire de césure stricte, de ne pas ouvrir un gouffre entre le spirituel et le matériel. D'accord? Donc de la même manière que l'âme est liée au corps, du fait que effectivement l'âme a des effets dans le corps, de la même manière, le monde imaginal du Gehinam ou des anges, etc., a des effets dans notre monde matériel. D'accord? Et non, c'est pas une porte comme cette porte. C'est pas une porte qui s'ouvre et se ferme. Mais de la même manière que l'âme en général a des effets dans le corps et qu'elle a des points de contact privilégiés avec le corps, c'est-à-dire que l'âme, elle est plus dans le cerveau que dans les pieds. D'accord ? De la même manière, tu peux tout à fait concevoir que le Gehinam a un rapport avec le monde physique et qu'il y ait certains endroits du monde physique
où le lien avec le Gehinam se fasse plus sentir, mamash matériellement, que dans d'autres endroits. De la même manière que, comme on va le voir dans le texte, comme il va le développer à propos du Gan Eden, qu'effectivement, il y a des lieux physiques sur Terre qui sont plus, où le lien avec le monde imaginal, avec le monde spirituel est plus facile. Alors maintenant, effectivement, la question de qu'est-ce que c'est cette souffrance au Gehinam, on va le développer ici. Je saute un petit peu. Il dit Haonesh Azeh Shel Gehinam. Je saute le paragraphe suivant. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est le châtiment qu'on subit au Gehinam? Gehinam, je fais une parenthèse. Ici, je le dis au masculin, parce que Ramban, il le dit au masculin. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire comme ça en franco-hébreu, le Gehinam. Okay. Dans la Gemara, c'est féminin Gehinam. Donc ici, à l'oral, je ne fais pas les lourdeurs dans la Gehinam, à la Gehinam et tout, parce que c'est un peu lourd. Mais non, il n'y a aucune incidence, c'est juste une histoire d'usage tu sais, le masculin-féminin en hébreu, c'est assez flottant. Pas bien grave, on n'est pas trop des ayatollahs de la grammaire non plus. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le châtiment Gehinam? Miyad huba la adam achar amita. C'est, contrairement à ce que disait Maïmonide, on l'a bien établi, c'est immédiatement après la mort. Techev she'arasha met nafshu mitkasheret begalgal ha'esh. Dès que le méchant meurt, son âme se retrouve liée à la sphère du feu. Dans cette cosmologie médiévale, au-delà je ne sais plus si c'est au-delà ou juste ou entre la Terre et les sphères célestes, vous avez les sphères élémentaires, d'accord? Il me semble que c'est avant les sphères célestes. Vous avez la Terre, vous avez la sphère de l'eau, la sphère de l'air, la sphère du feu, okay? Qui sont les éléments purs sous forme de sphère, alors que notre réalité matérielle est faite de la composition des 4 éléments. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? L'âme, évidemment, elle ne subit pas le feu matériel, mais elle se retrouve liée à la sphère du feu élémentaire, et à partir de là, elle se retrouve enchaînée, on va dire, ou attachée au fleuve de feu qui sort du trône de gloire. Vous vous rappelez, c'est une notion qu'on avait vue la dernière fois, que finalement, le feu du Gehinam, c'est une réalité spirituelle qui est supérieure aux réalités élémentaires, aux réalités des sphères, etc., que c'est quelque chose qui est du même ordre que la Neshama humaine, et de la même manière que la Neshama humaine, finalement, dans l'ordre, dans la hiérarchie de l'être, elle transcende les anges et elle est liée au trône de gloire, qui est une réalité qui est au-delà des anges, qui est en dessous de Dieu même, mais qui est au-delà des anges, d'accord, qui est en quelque sorte l'interface entre Dieu et les anges. De la même manière, le Gehinam est du même ordre que la Neshama, donc il est aussi une émanation de ce Kiseh HaKavod. Sheu me yesodé agalgal vekoach a eshut kulan. Donc ce fleuve de feu qui sort du Kiseh HaKavod, il est au fondement de la sphère et il est le pouvoir en tant que tel du feu, d'accord? C'est-à-dire que le feu matériel est une concrétisation du feu de la sphère élémentaire, et le feu de la sphère élémentaire est une concrétisation de ce feu qui sort du Kiseh HaKavod. J'ai dit c'est les sphères des 4 éléments qui sont autour de la Terre. Bon, ça c'est des détails de leur cosmologie qui ne nous concernent pas, mais l'idée générale c'est ça, c'est qu'il y a un feu qui est on va dire spirituel, qui est à la fois, on va dire, en amont dans l'ordre dans la hiérarchie de l'être, en amont du feu élémentaire, et en même temps qui descend jusque dans le Gehinam. D'accord? Veu yored la Gehinam, veu mitgalgelet ve yoredet les sham. Donc
l'image qu'il donne en quelque sorte, c'est que l'âme monte vers la sphère élémentaire du feu. De là, elle se retrouve happée par le fleuve de feu qui descend du trône de gloire, et ce fleuve du trône de gloire, ce fleuve de feu, redescend jusque dans les profondeurs du Gehinam et entraîne l'âme avec elle. C'est très imagé. Mais il va expliquer ce que ça veut dire après, il ne va pas en rester à cette image. Donc il dit, cette image-là, où finalement ça monte et ça redescend, ça ressemble au cycle que décrivent les naturalistes, d'accord, quand les philosophes en tant que physiciens décrivent la nature, ils décrivent des cycles comme ça, de génération et de corruption, et que le feu réel, quand il disparaît, revient au feu élémentaire, et que le feu élémentaire donne naissance au feu réel, tout ça, donc il y a une rotation. Et il dit ça, et pour l'instant, on peut décrire ça un peu comme ça. L'âme va rentrer dans un cycle comme ça. En effet, donc cette âme-là, qui donc revient au feu élémentaire. Donc elle se retrouve liée à ce feu primordial, d'accord, que ce soit au début de son parcours ou à la fin du parcours. Mais pour autant, elle est entraînée vers le bas par ce feu, d'accord. Mais sa nature même, comme la nature de tous les êtres, c'est de retourner à sa source, d'accord. C'est-à-dire que d'un côté, elle a ce fleuve de feu qui est le jugement divin, qui la fait redescendre au fond des Gehinam. Donc il l'éloigne des hauteurs divines. Alors, elle est entraînée de force vers le bas, mais de l'autre côté, maintenant qu'elle a pris conscience, après la mort de sa nature uniquement spirituelle, son désir naturel est de retourner vers Dieu, donc de remonter. D'accord ? Mais l'épaisseur de ses péchés et la grossièreté de ses fautes la sépare de son créateur et donc l'empêche de monter, et finalement c'est ses propres fautes qui l'enchaînent au feu du Gehinam. D'accord ? Et donc, ce fait-là que finalement, elle a pris conscience de son désir de s'unir à Dieu, mais que le poids de ses fautes l'entraîne vers le bas, vers une réalité spirituelle inférieure, et l'éloigne de Dieu, alors c'est ça la souffrance. Yisurin, les épreuves, et Tsar Gadol, She'en lo cheker vetachlit, milvat Tsar Gehinam. D'accord, c'est ça la souffrance réelle qui vient se surajouter aux souffrances qu'on décrit par rapport au Gehinam. Elle n'a pas de fin, elle est incessante. Voilà, c'est-à-dire qu'il explique, il revient en fait un peu à une idée que n'aurait pas renié Maïmonide, d'ailleurs il va l'attribuer après à Maïmonide lui-même. Il dit finalement la vraie souffrance de l'âme, c'est la conscience de l'écart qui la sépare de Dieu. C'est-à-dire qu'elle sait que sa place est en haut, juste en dessous du trône de gloire, au-dessus des sphères, au-dessus des anges, et que finalement, à cause de ses fautes, elle se retrouve plongée à un niveau spirituel qui est beaucoup plus bas que ça. Et sa souffrance, c'est à la mesure de la profondeur de la fosse dans laquelle elle se trouve, parce que c'est ses fautes qui éloignent de Dieu. Et donc tu retrouves aussi là les idées que Maïmonide disait, finalement,
le châtiment de l'âme, il est à la mesure de l'attachement de l'âme à la matière. Plus l'âme s'est attachée à la matière et s'est éloignée de la spiritualité, alors plus elle va être éloignée de Dieu quand elle va, après la mort, puisqu'elle n'aura pas gravi les échelons nécessaires. Donc là, c'est la même idée, sauf qu'il explicite qu'effectivement, cette conscience de l'éloignement et cette conscience finalement d'être lié par les fautes, c'est ça qui constitue la grande souffrance. Et donc il dit, et donc le karet, c'est ça aussi, le retranchement, le marche chez nicheta meyesoda, qui anaf anichat minailan. L'âme a conscience d'être détachée de sa source, qui est le trône de gloire, de la même manière que la branche a été arrachée d'un arbre. Parce que c'est l'arbre qui donne la vitalité à la branche. Si la branche est arrachée à l'arbre, elle n'a plus de vitalité propre. Non, son argument, c'était pas de dire qu'il y a une différence entre Karet et Geinam, c'était de dire, si tu dis que Karet c'est l'annihilation de l'âme, la non-existence de l'âme, alors finalement, tu sais plus ce que c'est Geinam, et tu vois pas en quoi c'est une punition. Donc là, il explique que Karet, c'est pas que l'âme, elle est annihilée, Karet, c'est que l'âme est séparée de Dieu, et qu'elle souffre de cette séparation d'avec Dieu. Donc après, si tu reprends ce qu'il a expliqué, finalement, si quelqu'un il a fait des bêtises, mais il n'est pas chayav karet, alors il souffre un petit peu, mais finalement, les fautes qui l'attachent à ce fleuve de feu vont finir par s'épuiser. Donc ça, il le détaille après, je ne sais pas si on va le faire. Mais il va expliquer en gros que pourquoi est-ce qu'on parle de ces 12 mois, parce que pendant les 12 mois qui suivent la mort, l'âme garde un certain attachement au corps. Pas qu'elle soit forcément liée au corps comme du vivant, mais elle garde une certaine mémoire de son attache au corps. Et donc, si cette mémoire de l'attache au corps est liée, d'être liée au corps, il y a un attachement au plaisir corporel, alors justement, il va falloir qu'elle apprenne à se détacher du plaisir corporel pour qu'il y ait un apprentissage de la jouissance spirituelle. Et par contre, ceux qui vraiment se sont trop enfoncés là-dedans, donc soit ils vont rester 12 mois au Geinam et ils accéderont après à un état de latence où il n'y a ni jouissance ni souffrance, soit, si vraiment ils ont fait les pires horreurs, mais là ça a l'air d'être un jugement spécial, si vraiment c'est des salauds, alors à ce moment-là, ils sont punis de toute éternité. Alors la question de à quoi ça sert de faire le Kaddish pour un proche, etc. etc. Oui, ça c'est une autre question, il ne l'aborde pas immédiatement, mais c'est l'idée, quel est le bénéfice que l'âme du défunt peut gagner des bonnes actions qui sont faites en son nom. Ça ne rentre pas dedans, je ne veux pas parler à sa place, mais c'est effectivement une question. Okay, donc après je saute parce qu'il parle machin, pourquoi est-ce que ça dure Oui. Alors, est-ce que ça concerne juifs et non-juifs tu liras ce qui a marqué plus haut à propos du Geinam et des différentes maisons du Geinam. Oui, il va pas. Alors justement, c'est pour ça je saute un petit peu parce que après il nous parle effectivement de différentes sortes de peines et il explique que Maïmonide il est d'accord avec lui sur cette histoire de la souffrance avant Karet comme conscience de la séparation et tout. Je saute tout ça. Et je viens à sa conclusion sur le Geinam.
Donc vous tournez ici la page 116. Les klalo shel davar, vous voyez? C'est bon? Donc, en résumé, mevoaru medivre chachamim ve'achos beyad mekabel ve'achuz, la dernière page de la photocopie. Ici, klalo shel davar. C'est bon? Donc, il est explicite dans toutes les paroles des sages, et c'est un principe fermement établi dans la main de ceux qui ont reçu la tradition de la Torah. Chez Geinam ou Makom din ou Mishpat le Anoshba achataim benafshotam. Donc, le Geinam, c'est un lieu où il y a un jugement, où sont punis les pécheurs en leur âme, par des souffrances qui n'ont pas d'équivalent dans notre monde. Les fiches Shefel, Gas, Abria, Ve'ava, Argesh, Ve'kavet. Parce que les souffrances de ce monde-là sont liées à un corps qui est humble, qui est grossier, et dont la sensibilité est grossière aussi. Alors que la punition et la souffrance de l'âme est quelque chose de subtil à la mesure de la subtilité de l'âme. Ok, bon, ça je continue après. Et ensuite, je passe au paragraphe suivant, hein, 123. C'est ça qui m'intéresse. Une fois qu'on a expliqué toutes ces histoires du châtiment, que Dieu nous l'épargne, il nous faut expliquer c'est quoi la récompense maintenant. Gan Eden ve'olam haba. Donc il est dans la tradition rabbinique, il y a deux termes. Il y a Gan Eden et il y a Olam haba. C'est deux choses différentes. Milvat tovot a olam hazeh kegon yemot hamashiach lechayim utchiyat hametim shebeoto zman she'en anu medabrim ata bahem. Et là, pour l'instant, on ne parle pas encore de la récompense qu'il y aura dans ce monde matériel-ci, c'est-à-dire l'ère messianique et la résurrection des morts, dont ce n'est pas encore le sujet, ils vont en parler après. Mais pour l'instant, on parle du destin de l'âme après la mort. Alors, tout le monde est d'accord, dans toute la tradition rabbinique, que la vraie récompense, ça s'appelle Chaye Olam Haba, la vie dans le monde à venir. Aval, Asachar HaKodem, Veu Mashe Yegia LaAdam Achare HaMavet, Miyad ou Gan Eden. Mais la récompense qui vient avant ça, qui vient avant Olam Haba, qui vient immédiatement après la mort de l'homme, ça s'appelle Gan Eden. C'est-à-dire quand il est en train de dire, quand Maïmonide dit Olam Haba, c'est la jouissance spirituelle qui vient immédiatement après la mort, il dit pas du tout. Ça, dans le Talmud, dans les Midrashim, ça s'appelle Gan Eden. Olam Haba, c'est autre chose. Donc il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Gan Eden. Et il apporte des preuves. Kemo chez Biarnou, Begeinam, chez Oualnesh Amagia la Racha Amavet Miyad, Vechen Timsa Bechol Makom Midivrehem, Gan Eden Hafach Megeinam. Il dit, le Gan Eden, c'est comme le Geinam, c'est-à-dire de la même manière que le Geinam, c'est un lieu spirituel où l'âme est punie immédiatement après la mort, le Gan Eden, c'est un lieu spirituel où l'âme reçoit une récompense immédiatement après la mort. Il dit, à chaque fois, dans le Talmud et les Midrashim, Geinam et Gan Eden sont mis en parallèle. Alors, donc là, il rapporte plein de preuves. Voilà, donc après tout ça c'est des preuves, ça, vous les regarderez, c'est des citations de Midrashim, de Gemara, etc. Il dit Uma sechar ve'onesh yesh la nefashot hatzadikim bagan hazeh. Donc c'est quoi la récompense? Il n'y a pas onesh là, il faut enlever. Ma sechar yesh la nefashot hatzadikim. C'est quoi la récompense des justes dans ce jardin-là, ce jardin d'Éden? Davarze ikaro batorah au pirusho bedivre sofrim. Donc
on nous en parle essentiellement dans la Torah, enfin le principe de Gan Eden c'est dans la Torah, et les sages nous ont expliqué ce que c'était. Chez Gan Eden, Matsuyuhu Baolam. Le Gan Eden, à la base, c'est effectivement une réalité de notre monde. Le Gan Eden, à la base, c'est pas une réalité purement spirituelle. Là, on repasse dans la photocopie ici. Alors justement, là il commence à dire, là il va s'affronter sur l'histoire de Maïmonide encore une fois. Maïmonide il disait, Gan Eden, rien à voir avec les trucs après la mort, machin, etc. Gan Eden, c'est clair dans la Torah, il n'y a pas à donner une explication allégorique au Gan Eden dont on parle dans la Genèse avec Adam et Chava. Adam et Chava, rien n'empêche d'avoir une lecture littérale, c'est pas impossible cette histoire-là. Donc, Gan Eden, c'est un lieu matériel où vivaient Adam et Chava, c'est un lieu qui existe encore sur Terre. D'accord ? Maïmonide, il disait ça. Rambam, à la base, il dit la même chose. Il pose le problème. Il dit d'un côté, les sages appellent Gan Eden une réalité spirituelle du même ordre que le Gehinam. De l'autre côté, le Gan Eden dont on parle dans la Torah, c'est clair que c'est une réalité matérielle. Alors comment on va concilier les deux ? Ok ? Bon, je laisse le suspense. On verra ça la prochaine fois. Ok ? Donc, voilà, j'arrête là.